Alors vous êtes là en pleine journée et soudain, quelque chose ne va pas. Votre cœur cogne dans votre poitrine sans vraiment qu'il y ait de raison. Vous avez l'impression que vos jambes vont lâcher et surtout cette sensation bizarre, cette boule dans votre gorge, comme si vous alliez étouffer. Alors vous allez fouiller sur Internet, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe, mais plus vous cherchez, plus vous tombez sur des explications alarmantes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et là, une pensée s'impose, vous obsède. Et si j'avais quelque chose de grave? Eh bien, je tiens à vous rassurer. L'anxiété ne se limite pas à du stress ou à des pensées négatives. Elle s'infiltre partout, jusque dans votre corps, en prenant des formes parfois vraiment étranges et imprévisibles. Et aujourd'hui, on va décoder 21, oui, 21 symptômes physiques de l'anxiété, ceux qui peuvent vous faire douter d'avoir quelque chose de grave, ceux qui peuvent vous faire paniquer et surtout vous donner l'impression de perdre le contrôle. Et rassurez-vous, une fois que vous comprendrez leur origine, ils vont avoir beaucoup moins d'emprise sur vous. Il y a d'abord ce brouillard mental. Vous avez l'impression que tout est flou, comme si une sorte de brume vous empêchait de penser clairement. Vous êtes en train de lire, vous lisez une phrase, mais vous devez la relire plusieurs fois pour en saisir le sens. Ce n'est pas juste une fatigue passagère. Ce brouillard mental vous donne la sensation que votre cerveau est engourdi, comme s'il fonctionnait au ralenti. Vous avez du mal à organiser vos pensées, à prendre des décisions et même parfois à trouver vos mots. Cette confusion, je le sais, peut être frustrante, vous donnant l'impression d'être déconnecté de vous-même ou du monde qui vous entoure. L'anxiété et le stress sont souvent les grands coupables. Quand le cerveau, votre cerveau est en état d'alerte constant, il dépense une quantité énorme d'énergie à anticiper les dangers réels ou imaginaires. Eh bien, le résultat, il sature, un peu comme si c'était un ordinateur avec trop d'onglets ouverts qui ralentit toutes vos fonctions cognitives, vos pensées, votre réflexion. Il y a aussi les vibrations corporelles. Allongé dans votre lit, au moment de vous détendre, vous ressentez des picotements étranges, des vibrations dans la peau, comme si de petites secousses parcouraient votre corps. Alors, cette sensation peut être diffuse ou localisée, parfois dans les jambes, parfois dans les bras, vous donnant l'impression que votre corps ne parvient pas à se relâcher totalement. L'explication, elle est toute simple. Votre système nerveux est resté en état d'alerte trop longtemps. Et sous l'effet du stress, votre corps accumule une tension invisible, un surplus d'énergie prêt à être libéré. Mais au moment où vous commencez à vous détendre, eh bien ce mécanisme de vigilance ne s'arrête pas immédiatement. Résultat, votre système nerveux réagit par des fourmillements, des secousses involontaires, des spasmes musculaires, comme un moteur qui tourne encore après avoir été mis au point mort. C'est simplement une décharge nerveuse normale, un signe que votre corps tente d'évacuer le stress accumulé. Bien qu'étrange, ces sensations sont inoffensives et vont finir par disparaître une fois que votre système nerveux va retrouver son calme et son équilibre. Et puis il y a les battements du cœur. Ça vous effraie beaucoup. Le cœur bat si fort que vous le sentez jusque dans vos oreilles et votre ventre. Un battement puissant, presque assourdissant, comme si votre propre corps vous empêchait de l'ignorer. Et plus vous y prêtez attention, plus ça semble augmenter comme un tambour qui accélère à mesure que votre inquiétude grandit. Allongé sur votre lit, chaque pulsation va devenir pour vous un bruit de fond qui vous oppresse. Impossible de penser à autre chose et là, les ruminations, ces pensées qui tournent en boucle sans rien résoudre, questions surgissent. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal? Et mon cœur, il va s'arrêter. Je vais avoir une crise cardiaque.
Vous tentez de contrôler votre respiration. Peut-être que vous prenez plus d'air et vous tentez de vous rassurer, mais rien n'y fait. Ce phénomène est très courant en cas d'anxiété. En réalité, votre cœur ne bat pas vraiment plus fort que d'habitude, mais votre cerveau est en mode hypervigilance. Il scrute chaque sensation avec une attention peut-être excessive. Ce qui était simplement un phénomène physique, physiologique, un léger changement, peut-être une légère augmentation du rythme cardiaque, devient une source d'angoisse. Et plus vous cherchez à vérifier si tout va bien, plus vous allez augmenter l'anxiété, qui, elle, va accélérer votre rythme cardiaque. C'est un cercle vicieux. La clé serait peut-être de détourner votre attention plutôt de la fixer que de la fixer sur ces battements qui en réalité sont tout à fait normaux. Ou alors, vous pouvez tout simplement ralentir votre respiration. Et croyez-moi, vous ralentissez tout simplement votre respiration et les battements du cœur vont se calmer. Et il y a cette boule d'angoisse dans la gorge. Cette sensation d'avoir la gorge serrée comme si vous aviez une balle de tennis coincée dedans. Et il n'y a pas de raison apparente. Vous essayez d'avaler, de tousser, mais absolument rien n'y fait. Tout semble normal médicalement, vous avez peut-être fait des examens, et pourtant votre inconfort, eh bien, il est bien réel. Ce phénomène est directement lié à l'anxiété. Sous stress, les muscles de la gorge se contractent involontairement, créant cette forme d'oppression, parfois accompagnée de difficultés à respirer ou d'un besoin constant de déglutir. Mais c'est une réaction réflexe du corps, une façon pour le système nerveux de réagir à une tension interne accumulée. Ce qui va vous aider, c'est prendre conscience que cette sensation n'est pas dangereuse et qu'elle finit toujours par passer. Pratiquer des exercices de relâchement musculaire, ça peut vous aider, et des techniques qui aident à calmer le système nerveux, des techniques de relaxation. La gorge, comme le reste du corps, réagit à ce que vous vivez intérieurement. Plus vous relâchez la pression mentale, plus votre gorge va se détendre naturellement. Il y a ces fameuses pertes de mémoire à court terme. Vous cherchez vos clés alors que vous les aviez en main il y a quelques minutes. Impossible de vous souvenir de ce que vous avez fait juste avant. Ce que vous avez mangé au petit déjeuner, vous ne savez plus. C'est le trou noir. Ce n'est pas un problème de mémoire, rassurez-vous encore une fois, mais de surcharge mentale. L'anxiété force votre cerveau à traiter en permanence des menaces imaginaires, des scénarios catastrophes que vous inventez. Résultat, il n'a plus d'espace pour stocker, comme un disque dur plein, les informations du quotidien. Il trie, il zappe, il fait de la place et il oublie. Votre tête est comme encore ce fameux ordinateur avec trop d'onglets ouverts. Ce n'est pas qu'il ne fonctionne plus, c'est juste qu'il est débordé. Eh bien, un peu de repos va être une excellente solution et va lui faire du bien. Et puis, il y a la tension musculaire et la rigidité musculaire. Vos épaules sont en béton, votre nuque est toujours crispée. Et ça, même après votre séance de stretching. Vous ne comprenez pas pourquoi la tension, elle reste. Eh bien, l'anxiété crée une boucle entre votre mental et votre corps. Plus vous vous mettez de pression, plus les muscles se contractent. Ce n'est pas une question de posture ou de manque d'étirement, c'est votre façon de gérer le stress qui entre en jeu. Développer une flexibilité mentale aide à relâcher ces tensions physiques. Accepter, et ça c'est primordial, tout ne soit pas sous votre contrôle. Prenez du recul sur vos exigences, en assouplissant votre esprit, votre corps pourra enfin se détendre. Et vous l'avez remarqué, l'anxiété ne se contente pas d'occuper votre esprit. Elle s'infiltre, comme je l'ai dit, partout dans votre corps. Ces tensions musculaires que vous ressentez, cette crispation constante ne sont pas là
Par hasard, elles sont le reflet du stress que votre corps n'arrive plus à évacuer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples et efficaces pour relâcher cette pression. Et dans mon guide offert, mes 10 meilleurs exercices que j'ai réunis pour vous pour mettre KO l'anxiété, je vous montre comment libérer votre corps des tensions, calmer votre esprit en quelques minutes. Accédez à votre guide gratuitement et c'est sous la vidéo, dans la description, et commencez à vous apaiser dès aujourd'hui. Et justement, l'anxiété ne s'arrête pas là dans les symptômes. Parfois, elle affecte même notre capacité à nous tenir debout. Et donc, voyons maintenant un autre symptôme qui peut être aussi déstabilisant que déroutant, la sensation de jambes en coton. D'un coup, vos jambes semblent si faibles, comme si elles allaient céder sous votre poids. Vous avez l'impression de marcher sur du sable, incapable d'avancer avec aisance, avec assurance. Ce phénomène arrive souvent dans des situations stressantes. Avant de parler en public, avant votre réunion, avant d'entrer dans une pièce remplie de monde, ou face à un moment où il y a une grande tension. Votre cerveau, persuadé que vous êtes en danger, envoie un signal d'alerte. Ne faites pas ça, c'est très très risqué. En réalité, il s'agit d'un réflexe de survie inutile. Vos jambes fonctionnent parfaitement bien. Mais l'anxiété brouille la perception de votre force physique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, se rappeler que cette sensation va être temporaire et accepter qu'elle est déclenchée par l'anxiété et non pas par une faiblesse réelle. Vous n'avez rien aux jambes. Avancez malgré tout, même si cela vous semble inconfortable. Il y a aussi les douleurs corporelles inexpliquées. Douleurs dans le dos, dans les genoux, dans le cou. Et pourtant, vous n'avez aucun traumatisme, il n'y a aucune blessure. Ces douleurs apparaissent et disparaissent sans raison évidente. Et souvent, elles sont le reflet d'une charge émotionnelle trop lourde à porter. Le corps exprime ce que le mental refuse d'admettre. Ces tensions ne sont pas imaginaires, bien sûr, vous les ressentez vraiment, mais elles ne viennent pas d'un problème physique, elles sont le résultat d'un stress accumulé. En s'attaquant au blocage émotionnel, elles s'atténuent progressivement. Certes, le kiné va vous soulager, mais alléger cette charge mentale sera aussi très très efficace. Les maux de tête et la sensation de lourdeur. Votre tête semble compressée, comme si un poids énorme pesait dessus. Vous avez du mal à réfléchir, chaque tâche demande un effort démesuré. Ce genre de sensation arrive quand le cerveau est en surchauffe. Il est trop sollicité, trop dans l'analyse, trop dans l'anticipation de tout ce qui pourrait mal tourner. Il élabore des scénarios catastrophes. L'anxiété nous pousse à vouloir tout contrôler, tout comprendre, tout prévoir. Mais à force de fonctionner en mode survie, l'esprit s'épuise. Et pour alléger cette sensation, lâchez le besoin d'avoir réponse à tout. Revenez au moment présent, à ce qui se passe ici et maintenant. Sortir de mental, se reconnecter au corps par des mouvements ou une activité sensorielle peut vous aider. Et il y a un symptôme dont mes clients me parlent souvent, la fatigue excessive. Vous montez quelques marches et vous avez l'impression d'avoir couru un véritable marathon de New York. Vous vous réveillez fatigué, sans énergie, même après une bonne nuit de sommeil. Ce n'est pas juste une fatigue physique, c'est un épuisement mental. Quand le système nerveux est en état d'alerte permanente, il pompe toute votre énergie. Votre corps n'est vraiment pas conçu pour être en tension 24 heures sur 24. À force de rester en mode urgence, il finit par s'épuiser. Le premier réflexe serait de vouloir tenir bon et de continuer comme si rien n'était. C'est la pire des idées. Le mieux est d'accorder plus d'importance au repos
même si cela vous paraît contre-intuitif. D'identifier les sources de stress chronique qui consomment votre énergie. Acceptez que tout n'a pas à reposer sur vos épaules. Déléguez. Il y a aussi l'indécision face à des choix simples. Vous êtes devant un menu au restaurant et chaque option vous semble un dilemme impossible. Vous passez des minutes à hésiter, à peser le pour et le contre de prendre chaque plat, comme si chaque choix allait avoir des conséquences majeures sur la soirée. L'anxiété pousse à l'overthinking, c'est-à-dire penser de trop. Chaque décision devient une prise de tête par peur de faire le mauvais choix. Mais dans 90% des cas, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, juste une décision à prendre. Et la solution, c'est d'accepter qu'il n'y a pas toujours de réponse parfaite, se donner un temps limité pour décider et s'y tenir, et se rappeler qu'un choix n'est jamais définitif et que l'on peut s'adapter en cours de route. Il y a les problèmes de circulation sanguine, mains glacées, pieds engourdis, fourmillement dès que vous restez immobile trop longtemps. Ces sensations viennent souvent d'un manque de circulation sanguine causé par l'anxiété. Sous stress, le corps redirige le sang vers les organes vitaux pour vous préparer à une éventuelle fuite ou à un fight, un combat. Résultat, les extrémités sont vraiment moins irriguées. Si cela vous arrive, eh bien bougez, marchez, levez-vous de votre chaise, étirez-vous régulièrement, évitez de rester en position figée trop longtemps. Respirez plus calmement pour calmer votre système nerveux. Si vous avez fait tous les examens, ce n'est pas un problème médical, mais un effet direct de l'hyperactivité du corps sous stress. Plus vous relâchez la tension, plus votre circulation sanguine reviendra à la normale. Il y a aussi la transpiration excessive. Vous êtes en train de discuter et sans raison apparente, vous sentez la sueur perler sur votre front, dans votre dos, même sur vos mains. Et, phénomène étrange, vous n'avez même pas chaud. Pourtant, votre corps réagit comme si vous couriez ce fameux marathon de New York. Bien, ce phénomène est une réponse au stress. Quand le cerveau perçoit une situation comme inconfortable, il va déclencher des mécanismes de défense et la transpiration en fait partie. C'est une réaction automatique, incontrôlable. Le piège serait d'en faire une obsession, d'être obsédé par cela. Plus vous essayez de la cacher, plus elle s'intensifie. Que faire? Eh bien, arrêter de lutter contre. Plus on accepte, moins c'est gênant. Et se rappeler que les autres ne vont pas forcément voir que vous êtes en sueur et ne vont pas faire aussi attention à cela que vous. Il y a les vertiges. Tout à coup, vous avez l'impression de n'être plus tout à fait ancré dans le sol, comme si vous marchiez sur un sol instable ou comme si votre tête flottait. Ce type de vertige est fréquent en cas d'anxiété. Quand le système nerveux est en hyperactivité, il peut provoquer une sensation de déconnexion, une perte de repères physiques. C'est troublant, mais pas dangereux. Bien, ce qui va vous aider, c'est de travailler votre équilibre physique avec des exercices et revenir dans le moment présent, portant attention à vos sensations corporelles, aux appuis et aux objets autour de vous. Et vous pouvez aussi, des fois, les vertiges sont dus au fait de trop respirer. J'en parle énormément dans mes vidéos. Vous pouvez aussi calmer votre respiration ou prendre moins d'air et tout va se rétablir. Vous avez perdu l'appétit. Vous réalisez que vous avez sauté un repas à midi, par exemple, sans même vous en rendre compte. Manger devient une tâche, une corvée, un effort. Le stress prend tellement de place que votre corps met l'alimentation au second plan. En mode survie, la digestion n'est vraiment pas la priorité. Mais à long terme, ce manque de nourriture affaiblit encore plus le système nerveux et vous pouvez vous sentir faible, avoir des vertiges et ça rend l'anxiété encore plus intense. Eh bien, comment retrouver l'appétit?
mangez en pleine conscience, en faisant attention à ce que vous mangez. Même reprenez petit à petit des quantités, des petites quantités. Reprenez progressivement à manger. Essayez de manger à des heures fixes et mangez même si vous n'avez pas faim. Manger en conscience, eh bien, ça aide et reprendre plaisir à la nourriture sans pression ni culpabilité. Et puis, puisqu'on est dans le fait de manger, il y a ces ballonnements intestinaux et l'inflammation. Votre ventre gonfle, vous vous sentez lourd, inconfortable, sans avoir changé d'un iota votre alimentation. L'anxiété a un impact direct sur le système digestif, on l'a vu. Un stress perturbe le microbiote, flore intestinale, ralentissant la digestion et en augmentant l'inflammation. Tout ce qui n'est pas exprimé mentalement finit par s'imprimer dans le corps. Quelques solutions, eh bien, observez quels aliments aggravent ces symptômes et adaptez votre alimentation. Ou plutôt, ce sera encore plus efficace, travaillez sur votre gestion du stress, car regarder votre alimentation seule ne suffira pas. Il y a les spasmes musculaires et les secousses involontaires. Votre jambe sursaute tout seul, vous êtes sur le point de vous endormir et un spasme vous réveille en sursaut. Ces secousses sont une façon pour le corps de libérer la tension accumulée. Quand le stress est trop élevé, le système nerveux reste survolté, même quand vous vous endormez. Et cette énergie, eh bien, elle doit bien sortir d'une manière ou d'une autre. Rassurez-vous, ce n'est pas grave, même si ça peut vous déranger. Ce qui peut vous aider, faites des exercices de relaxation avant de dormir et acceptez que ce soit un phénomène naturel, mais qui est temporaire, ça ne va pas rester. L'envie fréquente d'uriner. Vous partez à peine en balade, vous venez de faire 1 kilomètre, et déjà l'envie d'aller aux toilettes vous envahit. Et pourtant, vous n'avez presque rien bu dans votre gourde. L'anxiété peut stimuler la vessie de manière exagérée. Le cerveau en mode alerte pousse le corps à se débarrasser de tout ce qui pourrait ralentir une potentielle fuite. C'est un réflexe archaïque, mais qui devient problématique quand il se répète sans raison valable. Comment mieux le gérer ? Eh bien, comprendre qu'il s'agit en effet du stress et non d'un problème médical, si vous avez fait évidemment tous les examens médicaux nécessaires, et apprendre à détendre son corps et son esprit pour réduire cette hyperactivité de votre vessie. Et les acouphènes ou bourdonnements dans les oreilles, un sifflement, un bourdonnement, une sensation d'oreille bouchée sans raison apparente, des sons parasites qui viennent de nulle part et qui deviennent obsédants, eh bien l'anxiété peut provoquer tout ça. Elle peut provoquer ces acouphènes temporaires. Quand le système nerveux est en surchauffe, il affecte les différentes fonctions du corps, y compris l'audition. Le stress agit aussi sur les glandes surrénales, des glandes qui sont au-dessus de vos reins, c'est ce que ça veut dire surrénal, qui jouent un rôle dans la perception sensorielle, ce qui aide à apaiser, encore une fois, votre système nerveux avec des techniques de relaxation et peut-être temporairement éviter les environnements trop bruyants qui peuvent accentuer cette sensibilité auditive. Les mains tremblantes. Prenez une tasse, une cuillère, vous remarquez que vos mains ne tiennent pas en place, elles tremblent. Impossible de stabiliser les tremblements, surtout si vous êtes en plein stress. Ce tremblement est une réponse classique du corps face à un excès d'adrénaline. Sous pression, le système nerveux entre en mode d'urgence et cette tension se traduit par des micro-secousses involontaires. Pour calmer ça, ralentissez vraiment votre respiration. Vous trouverez des tas de techniques sur mon site internet et plutôt sur ma chaîne YouTube aussi. Pour calmer ça, ralentissez votre respiration, réduisez les stimulants comme la caféine qui amplifie les tremblements. Personnellement, j'ai totalement arrêté le café et je m'en porte mieux. Adoptez des exercices de gestion du stress pour réduire la tension générale. Et enfin,
la mâchoire crispée et les tensions faciales. Vous vous réveillez avec la mâchoire douloureuse, comme si vous aviez mordu dans du béton toute la journée. En pleine journée, vous réalisez que vous serrez constamment les dents, parfois même sans vous en rendre compte. Ce réflexe est une réponse de l'anxiété. Le corps accumule la tension et la relâche à travers certaines zones musculaires, dont la mâchoire. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de personnes souffrent de bruxisme. Ce sont vos dents qui grincent la nuit et ça peut faire des dommages aux dents. Alors, je vous conseille, si c'est vraiment trop de bruxisme, de mettre une gouttière. Demandez à votre dentiste qu'il fasse un moulage et qu'il vous mette une gouttière. Quelques gestes vont aussi vous aider. Vous allez relâcher volontairement la mâchoire plusieurs fois par jour. Vous allez faire peut-être des exercices de contraction, décontraction de la mâchoire. Ça peut vous aider. Évitez les comportements qui accentuent évidemment la crispation, comme mâcher du chewing-gum ou rester longtemps dans une position rigide. Et maintenant, si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, eh bien, vous avez 3 choses à retenir essentielles. Ces sensations sont fréquentes et ne signifient pas que quelque chose ne va pas chez vous, que vous avez quelque chose de grave. Ces sensations ne sont pas dangereuses, même si elles vous semblent inconfortables. Elles s'atténuent réellement avec une meilleure gestion du stress et de l'anxiété. Le corps ne fait que réagir à votre état de stress du moment. Plus vous comprenez ce qui se passe, plus vous reprenez le contrôle. Maintenant, vous avez les clés pour comprendre ces symptômes. Mais comprendre ne suffit pas. Vous allez avoir besoin d'agir. Regarder une vidéo sur l'anxiété, c'est une excellente étape. Mais ce qui fait la véritable différence, c'est passer à l'action avec des outils concrets. Et c'est là que tout va changer pour vous. Je vous offre un guide pratique, mes 10 meilleurs exercices que j'ai réunis pour vous pour mettre KO votre anxiété. Ce ne sont pas de simples conseils théoriques, mais des exercices que vous pouvez appliquer immédiatement pour calmer votre esprit, relâcher votre corps et reprendre le contrôle de votre quotidien. Faites le premier pas maintenant. Allez sous la vidéo, dans la description, pour accéder à votre guide et commencer à apaiser votre anxiété dès aujourd'hui.